monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Cette fois-ci sur le thème de l'amour. Alors l'amour, ça peut être la vie sentimentale, la vie émotionnelle, la vie affective, la vie relationnelle, bien évidemment, parce que l'amour, ça prend plein de formes. Hein. C'est pas seulement l'homme, la femme, tu vois, vous voyez le couple. C'est pas forcément que ça la vie sentimentale. C'est ce qui se passe au niveau de votre petit cœur, bien évidemment. J'espère que vous allez bien. Mini petite intro là concernant, parce que je vous en ai beaucoup parlé ces derniers temps. Et je voulais juste vous dire, ça y est, c'est bon, j'ai refait un mail pour ceux et celles qui voudraient faire des guidances privées avec moi, des guidances personnalisées. C'est bon, j'ai fait le point avec moi-même, j'ai remanié le mail que j'envoyais avant. Voilà, je pense qu'il est abouti, je l'aime bien, donc n'hésitez pas, si ces derniers temps je vous ai pas répondu à vos mails de demande, c'est normal, parce qu'en fait j'en ai eu beaucoup de demandes, et puis je sais pas si vous vous souvenez, là il y a quelques jours, une ou deux semaines, pouh là là, j'étais dans un tourbillon de plein de trucs, et j'y voyais plus clair, et je répondais plus, parce que ça servait à rien que je réponde automatiquement quelque chose auquel je croyais plus. Donc si jamais voilà, vous dites, j'ai besoin de la breloque, j'ai besoin d'une guidance perso pour y voir plus clair, que déjà sur mes différents réseaux, que ce soit YouTube, Insta ou TikTok, et ça vous plaît, n'hésitez pas, donc mademoisellebreloque tout attaché, @gmail.com. Voilà pour l'intro. Aujourd'hui, il y aura 3 choix, on ira faire les tirages en direct, bien évidemment. Moi, j'aime bien. C'est vrai que fut un temps, je préparais les cartes en amont parce que j'aimais bien mettre de la musique, c'est pour cette raison que je faisais ça. Et là, actuellement, j'aime bien, comme je mets de la musique sur Instagram, là, j'aime bien les faire en direct avec vous. Je trouve que c'est plus sympa d'aller chercher les cartes en direct au contact des guides qui sont avec moi. Aujourd'hui, je vais utiliser pour vous faire faire les choix un petit oracle que j'avais écrit là, que j'avais conscientisé cet été. Amour. Je vais mettre plein de petites cartes et en fait comme ça, alors je vous explique un petit peu. Il y aura un petit peu de tout, hein, parce que là-dedans, il y a du timing, il y a des blessures, il y a des forces, il y a des relations, il y a des trucs, il y a plein de trucs là-dedans. Je vais mettre pas mal de cartes, choix 1, choix 2, choix 3. Et puis, vous y retrouvez, vous n'êtes pas obligé de cocher toutes les cases de chaque choix, parce que je vous explique, ça se trouve, il y aura marqué personne célibataire depuis longtemps, personne en couple, hiver, été, printemps. Donc, du moment qu'il y a quelque chose qui vous correspond, n'hésitez pas à aller voir le choix. Comme c'est un message libre, là aujourd'hui, comme c'est ce que vous devez entendre aujourd'hui, il y aura peut-être 1, 2, voire 3 choix peut-être qui vont vous tenter. N'hésitez pas à aller voir les 3. Alors, je vais déjà faire... ok. Hop là, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Allez, pour le 1, pour le 2, ça, ça. Ah, je vais remélanger. Ok, hop, hop, hop. Et pour le 3, on va mettre un petit violet, un petit bleu. Oula, c'est quoi ça? Ça détend. 1, 2, 3, 4. Allez, un deuxième violet, j'ai bien envie. Hop, hop. Alors, ça n'a rien à voir, hein, les couleurs, j'avais pas assez de papier blanc. Voilà, c'est tout. On va aller voir. Pour le choix numéro 1, il y a du quoi? Il y a amour charnel. Ok. Donc ça, il faut vraiment que vous conscientisez ou que vous disiez en toute honnêteté, hein, un petit peu là où vous en êtes aujourd'hui. Amour charnel, humiliation, dominante de signes d'air. Ok. Cercle amical commun, ok. Communication positive et problème financier. Alors, j'espère que vous voyez tout bien, je vais faire comme ça. Donc, le choix numéro 1, je vous redis, il y a amour charnel, humiliation, dominante de signe d'air. Ça peut être pour vous, pour quelqu'un que vous avez dans les pensées, dans le cœur. Hein. Cercle amical commun, communication très positive et problème financier. Ok, ça, c'est le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons quoi? Déménagement, ok. On a quoi? Jalousie, possessivité. Ok, alors vous savez quoi, on va faire comme ça. Non, parce que vous n'allez pas voir. Bon, on va faire comme ça. Jalousie, possessivité, amour durable, ok. Triangulaire, ok. Dominante de signe de terre et mensonge, ok. Donc ça, c'est le choix numéro 2, je vous répète. Déménagement, jalousie, possessivité, amour durable, triangulaire, dominante de signe de terre, mensonge. Ah, je sens que je vais bien aimer ces petits trucs-là. Ouh, je vais bien aimer faire comme ça, tiens. Et choix numéro 3, on a quoi? Relation transitoire, ok. Relation amicale, ok. Elle n'attend que toi. Dominante de signe d'eau. Ah, c'est drôle parce que là, il y a air, terre, eau. Ah, c'est drôle ça. Rencontre inattendue. Ah, il y a une carte en plus. Engagement, ok. Et on a automne. Ok, là, il y a une carte en plus. Alors, est-ce que je vous répète tout ou est-ce que je vous laisse le temps de faire pause? Peut-être. En plus, vous pouvez zoomer maintenant sur YouTube. Le choix 3, c'est relation transitoire, relation amicale. Elle n'attend que toi, dominante de signe d'eau, rencontre inattendue, engagement, automne. Donc, en fait, il ne faut pas que vous cochiez toutes les cases. Hein. Voilà. Hein. Du moment qu'il y a une dominante dans un des 3 choix, vous dites, ah, ça c'est plus ma vibes, et optez pour 1, 2, 3. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite.
Et coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour tout ça. Bra Je vais pas les relire parce que ça me sert pas à conscientiser des choses, à avoir des messages là. C'était vraiment pour vous aider à trouver, opter au mieux pour votre choix. J'espère que ça vous plaît comme méthode, j'aime bien parce que comme ça ouvre un petit peu plus les choses. J'ai des oracles et des tarots en face de moi. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça, tiens. Je vais prendre de l'astro. Je crois que je me laisse influencer par ça parce que il y a quand même que 4 grands groupes de signes. Il y a Terre, Air, Feu, Eau. Hein. Air, là, ça va être Balance, Gémeaux, Verseau, mais pas que. Hein. C'est pas que ça. Par exemple, vous êtes peut-être pas signe d'air et puis là, vous parlez d'un cercle amical commun avec quelqu'un auquel vous pensez. Hein. Mais je sais pas, j'ai une vibe de signe d'astro parce que là, sur les 3 choix, il y a eu 3 dynamiques astro. Donc allez, c'est parti. On va aller voir les messages en direct. On va aller voir comment je fonctionne. Je suis vraiment dépositaire des messages que je vais recevoir. Alors, on a quoi? La balance, charmante, juste et créative, ok. Ah non, il y en a 2. J'en veux qu'une, les gars. Il y avait quand même du cancer, là. Hein. Il y avait du cancer inversé, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? La maison 6, la maison de la Vierge, santé, travail, habitude. Non, j'en veux qu'une. Une 3e. Ouais, j'ai déjà une vibes. Ouh, j'ai une vibes qui se dirige, là. Et on a quoi? On a l'automne à l'envers. Ok. Alors, mes amis du choix numéro 1, là, c'est vraiment donc vie émotionnelle, sentimentale, etc., l'amour. Là, le message qu'on veut vous faire passer aujourd'hui, c'est sur soit une relation, alors relation sur vous-même, hein, sur l'amour en général, ou vis-à-vis de quelqu'un, j'ai l'impression quand même. Potentiellement quand même, alors là, il y a un signe d'air, il y a la balance 2 fois, d'accord? C'est peut-être une personne du signe de la balance hein, qui est dans votre vie, dans vos pensées, dans votre cœur, c'est possible, mais c'est pas que ça. Hein. Parce que la balance, elle me parle d'équilibrage. Je sais pas si vous sentez, j'ai changé de ton. J'ai l'impression que vous, mes amis du choix numéro 1, vous seriez plutôt encline à plutôt vous sacrifier en amour. Hein. Humiliation. En tout cas, là, je sens quand même que vis-à-vis de l'amour, il y a quelque chose soit à travailler, ou vis-à-vis d'une relation ou d'un lien, il y a peut-être un truc où il faut prendre conscience alors de votre responsabilité. C'est pas pour vous culpabiliser, mais peut-être d'un moyen de faire, un moyen de fonctionner qu'il faudrait changer. D'accord? Parce qu'avec la balance et la Vierge, en termes astro, on est beaucoup dans le sacrifice de sa personne. D'accord? On est beaucoup... Alors, l'automne à l'envers, pour moi, c'est se dépouiller, mais pas se dépouiller des bonnes feuilles. Vous voyez, l'automne, c'est une saison que moi j'adore, qui va bientôt arriver, où la nature se dépouille de ce qui lui est plus nécessaire, petit à petit. Hein. Sauf que là, c'est à l'envers. Ce qui me fait dire que vous perdez vos forces, soit dans une relation, je sens que ça va toucher pas mal de personnes, soit vous perdez vos forces parce que peut-être que vous êtes en recherche de l'amour, en recherche affective, et du coup, ça vous use parce que vous avez l'impression de plus savoir comment faire pour accueillir l'amour dans votre vie ou le trouver. Vous, c'est pas l'accueillir, c'est le trouver. D'accord? Donc, que ce soit vis-à-vis de quelqu'un ou que ce soit vis-à-vis de vous-même, il y a un message aujourd'hui à réajuster un petit peu votre rapport à l'amour. Il peut y avoir un peu de dépendance affective chez certaines, d'accord? Et donc, soit de manière générale, si vous êtes célibataire, ok? Ou si vous êtes en lien avec quelqu'un, donc lien, ça peut dire couple, pas couple, ex, vous y mettez ce que vous voulez, bien évidemment. J'ai l'impression que vous donnez énormément. Certes que vous recevez pas autant, mais je suis pas là pour dire, oh là là, l'ignoble personnage en face de vous. Non, moi je suis pas comme ça, vous connaissez ma vibe, je suis pas là pour juger. Là, c'est un message pour vous qui écoutez. Vous avez tendance à peut-être trop donner dans ce lien, trop attendre, trop, et vous perdez vos forces, et vous perdez peut-être votre temps, j'ai l'impression. Le message, il est cash, hein, parce que la Vierge, en plein milieu, alors c'est pas la Vierge, c'est la maison 6, mais c'est la maison où on range bien les choses, on essaye de faire du mieux qu'on peut, on est un peu anxieuse, on se dit, bon, alors qu'est-ce que je peux améliorer chez moi pour que cette personne m'aime bien? Je vous donne des vibes, hein, je dis pas forcément que c'est ça, mais vous compreniez ce que je ressens. Qu'est-ce que j'ai bien pu dire pour que cette personne ne me réponde pas? C'est quelqu'un qui cogite, la Vierge, hein, je le suis, donc je sais très bien. Mais aussi, c'est le souci du détail, le souci de l'organisation, du quotidien, On essaye de tout bien faire, vous voyez? Alors moi, j'ai comme une impression. Alors c'est vraiment, je vous transpose l'image que j'ai, c'est pas pour tout le monde ça, et puis je dis pas que c'est autant marqué que ça, mais je fais exprès de vous donner un gros exemple que vous compreniez. C'est comme quelqu'un qui vit avec, alors je sais pas, deux personnes qui vivent ensemble. Je dis pas que c'est votre cas, hein, attention. Je donne la vibe. Et puis, il y a... allez, je vais aller dans des archétypes, mais alors là, on est dans du AB Production. Attention ce que je vais faire. Attention, je vous préviens.
Il y a la femme, il y a l'homme, voilà. L'homme, il rentre du travail, il est fatigué, il n'a pas envie de parler, il veut ses pantoufles. Alors sa petite femme, elle est là, pouf, 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 tiens mon chéri, regarde, j'ai bien fait attention, je t'ai aussi préparé ton journal. Oui, j'avais prévenu, c'est des gros archétypes, hein. Vous pouvez vous moquer de moi, hein. C'est vraiment l'exemple que j'ai. Et puis le mari, pouf. Ou alors l'inverse, hein, si vous voulez, on fait l'inverse, hein, parce que moi, je ne tire pas genré, je ne suis pas féministe, hein, je le rappelle quand même. Je ne suis pas, et ni contre, et ni pour, ça, c'est pas ma vibe. Depuis que je suis petite, je ressens des énergies et surtout pas de genre en fait. Donc voilà. D'ailleurs, ouais, c'est bien que je vous dise ça parce qu'il y en a qui m'ont demandé par mail. C'est plus simple que je vous le dise comme ça. Tout ça pour dire que bon, allez, on va reprendre l'exemple de l'homme là qui revient, qui parle pas, qui se rend pas compte de tout ce que sa petite femme se met en quatre. Donc là, on est vraiment dans un couple années 50. Et puis bah, il est pas pour autant plus loquace ni plus gentil. Il prend ça comme pour acquis, le mec. Et puis en face, il y a sa petite femme qui dit « Oh là là, je suis malheureux, j'aurais aimé qu'il ait vu que j'ai changé de coiffure, ou j'ai changé de chaussons, ou j'ai changé d'écharpe. » Vous voyez, ce genre de truc. Et puis alors du coup, le lendemain, elle se dit « Ah ben alors, il a pas dû être content parce que j'avais pas fait son petit plat. » Alors j'exagère le trait, mais vous voyez, on vous dit « Ne commencez pas à vous perdre par amour pour quelqu'un ou pour trouver l'amour. » Ok. Tout ça pour ça. Ne perdez pas vos valeurs profondes, ne perdez pas votre identité juste pour avoir quelqu'un dans votre vie ou pour que quelqu'un reste avec vous, pour que quelqu'un vous réponde ou vous... voyez, parce qu'il y a trop de décalage. Je sens ça les gars. Ouloulou, ouloulou. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher avec le tarot. On va aller chercher avec le tarot des autres messages. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis du choix numéro 1? Ce que vous devez entendre aujourd'hui. Alors, non, il y en a deux, j'en veux qu'une, une par une, merci. On a quoi? Le 9 de bâton, bah ouais. Ouais. Et vous êtes épuisé de ça. Hein. En fait, le message tombe bien parce que vous êtes épuisé peut-être d'une façon de faire pour trouver l'amour. Faites peut-être toujours la même chose, sortez au même endroit. Et puis, je sais pas, vous êtes sur des... Je sais pas, vous faites toujours la même chose, vous trouvez pas. Et bah, vous savez quoi, quand on fait la même chose plusieurs fois et que ça marche pas, c'est que ça ne doit pas marcher, point. Hein. Franchement, relativiser. Il y a un truc comme ça. Hein. Et pourtant, vous vous donnez du mal, hein. Soit vis-à-vis de quelqu'un, soit dans une relation, soit vis-à-vis de la recherche. Vous savez, c'est les imperfections qui plaisent. Je sais pas pourquoi je vous dis ça comme ça, en faisant ma patouille, là. Je vais aller en rechercher, il y en avait trop, mais ce qui me vient avec ce jeu de cartes magnifique que ma grande sœur m'a offert pour mon anniversaire, bisous, bisous, ce qui me vient, c'est que de toute façon, c'est pas vous savez, tomber amoureux des qualités, c'est tellement évident, quoi. C'est pas des qualités dont on tombe amoureux. Là, les guides, ils nous parlent de ça. C'est des défauts. Montrez-vous beaucoup plus dans vos défauts, dans vos incapacités, dans tout ça. Si vous êtes dans la recherche de l'amour, là, par exemple, eh ben, dites-vous un truc, c'est que c'est comme ça que ça maturera avec quelqu'un. Si quelqu'un kiffe vos défauts, vous inquiétez pas, il vous kiffera ou elle vous kiffera. Ah, d'ailleurs, je fais un petit coucou à la personne qui a mis un excellent commentaire. Tu saoules avec tes kiffs. Bon, et ben, dans ces cas-là, moi, je n'ai pas vocation de saouler, il vaut mieux pas m'écouter. Voilà, petit truc répondu en live. Tout ça pour dire, vous voyez, ça, c'est par exemple un défaut aussi que je peux avoir. Je devrais pas répondre. Et ben, c'est ça, un petit peu, la mouvance. C'est que montrez beaucoup plus vos défauts que le souci du détail, que vous êtes parfaitement imparfait. Et c'est ça qui fonctionne. C'est ça qui fonctionne dans le rapport humain, dans le rapport à l'autre, dans le rapport amoureux. Vous êtes vraiment parfait, parfaite et parfaitement imparfait. Mais maintenant, n'essayez plus... c'est pas parce que vous n'êtes pas parfait que vous ne rencontrez personne. C'est juste que peut-être la personne ne s'est pas pointée. Et si vous êtes en lien avec quelqu'un et c'est problématique, c'est pas en vous améliorant et qu'en face, ouvrez les yeux quand même, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'amélioration. Mais je ne juge pas la personne en face, parce que la personne a déjà compris ce principe-là. Tu me prends comme je suis avec mes défauts de qualité. Vous voyez, vous allez vous user aussi, hein, peut-être les énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la maison de la Vierge? On a le 10 de denier à l'envers, ouais. Ouais, c'est compliqué, un 10 de denier quand même à l'envers. Hein. On le connaît moins, celui-là. Il y a un aspect, vous pourriez y perdre votre ancrage, vos valeurs, vos racines, et vous couper même de votre famille, famille de terre, là, en famille, vos parents, machin. Attention, vous pourriez même vous couper de famille d'âmes, hein, de belles âmes. Ouais. Le 10 de denier à l'envers, alors par exemple, si vous êtes célibataire, c'est pas la bonne façon de chercher parce que vous vous éloignez de plus en plus finalement de ce qui est prévu pour vous. En gros, vous vous éloignez de vos valeurs à vouloir vous changer, donc du coup, vous allez peut-être amalgamer que des relations qui vont pas fonctionner. Et puis vous allez avoir tendance à vous dire, oui, mais qu'est-ce qui cloche chez moi? C'est pas ça. C'est pas ça, vous voyez. Si vous êtes en lien avec quelqu'un, quand même, petit warning avec le 10 de denier à l'envers, que ce lien avec cette personne ne vous rende pas en totale dépendance et ne vous... coupe pas de votre famille, par exemple, ou de vos amis, ou de vos collègues, vous voyez? Important.
Sur l'automne, ah ouais, ouais. Sur l'automne à l'envers, super, la reine de bâton. Ce qui est très positif dans le message, c'est que vos guides, les guides, vous disent que vous pouvez reprendre un petit peu le leadership, ok? Parce que là, vous êtes en train de perdre de votre superbe, d'accord? De votre confiance en vous, de votre estime de vous dans cette situation. Alors, on retourne le truc et c'est faisable. Avec la reine de bâton, c'est bon, maintenant, je reprends mon pouvoir. Je vous donne un exemple, je sais pas, vous êtes avec quelqu'un qui vous remercie pas de ce que vous faites tout le temps, ou qui vous donne pas assez voilà, qui vous dit pas que vous êtes jolie, tout ça. Eh ben, vous vous trouvez jolie, et puis vous le montrez, et vous le dites. Ou alors vous le dites pas, vous le montrez et vous sortez. Vous voyez, vous avez la possibilité de reprendre, reprendre le contrôle, hein, par rapport à tout ça. Après, vous en faites ce que vous en voulez. Je vais aller chercher des conseils. Je veux pas que le message soit trop long, mais je pense que j'ai saisi vraiment la problématique pour vous. Choix numéro 1. Ne vous laissez pas entamer. Moi, j'ai pas envie de dire par quelqu'un. Vous voyez, parce que sinon, ça rend responsable l'autre personne de pas vous aimer correctement. Vous comprenez? Il faut aussi vous remettre dans cette balance qui est déséquilibrée. Vous donnez trop, ou vous voulez éternellement être parfait, parfaite pour que cette personne vous aime, ou que quelqu'un arrive dans votre vie, c'est pas comme ça. C'est vraiment pas comme ça. Je vais vous dire un truc, la reine de bâton, elle est parfaitement imparfaite. Hein. Je vais redire le mot, elle se kiffe. Elle s'aime bien, quoi. Et elle est un peu orgueilleuse, mais c'est un défaut, mais au moins, bah, elle attire. La reine de bâton, elle attire. Elle attire, ça, il n'y a pas de problème. On a quoi? Perdre ou gagner? Ok, ouais, c'est un petit rajout. La vie sentimentale, c'est pas un... Comment dire? C'est pas un combat, hein. C'est pas les meilleurs qui gagnent et puis les autres qui sont plus faibles, ils sont sur le côté, pas du tout. Renforce les liens. Ah, on est sur le lien familial, le lien amical. Par exemple, là, ça peut être que pour quelques personnes, si une relation ou votre rapport à l'amour vous a coupé de certaines personnes qui vous veulent du bien dans votre entourage affectif, retournez-y. Appelez-les, ça vous fera du bien. D'accord? Et surtout, petit conseil de moi, hein, si vous êtes dans un lien tellement toxique que la personne en face ne veut pas que vous voyez vos amis, votre famille, bon, bah alors là, franchement, vous ouvrez la porte et vous partez. Hein. Ça, c'est le conseil de la breloque. Je suis pas en train de dire oui, alors il faudrait comprendre. Ah, non, non, non. Si on vous coupe des gens qui vous aiment, c'est quand même un gros drapeau rouge. Qu'est-ce qu'on a là? Équilibre. Et ben voilà. L'équilibre va passer par vous et par le fait de reprendre votre pouvoir dans cette situation. Célibataire ou en lien avec quelqu'un. Ok, bon, bah, je vais les rajouter, vous savez quoi, des petites breloques. Hein? Petite breloque. Oh, il y a une grosse pierre à moi, tiens. Petite breloque de fin de guidance. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons du quoi? Alors, il y a peut-être un... Oh, c'est mignon, ça. Il y a votre enfant intérieur qui met un petit warning, qui est en train de dire « Ouh là 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 !» On est en train de, dans cette situation, on est en train de s'éloigner de qui tu es au départ. Rappelle-toi de la petite fille, du petit garçon, de tes valeurs. Les valeurs et la famille, faites attention à ne pas trop vous en éloigner dans cette situation-là. Vraiment, je l'ai vraiment ressenti. On tranche, hein, quitte à couper. Quitte à couper, on vous donne 2 épées, hein, 2 épées symboliques, l'univers vous donne 2 épées, allez vas-y, coupe le lien, ou alors coupe ce rapport à l'amour, coupe cette dépendance affective, allez coupe parce que c'est pas dans le bon sens. Et après les choses elles vont bouger. Il n'y a aucun problème avec ça. Il y a un problème pour l'instant d'estime de vous, avec cette petite sirène à l'envers de dos. Vous êtes en train de perdre l'estime et l'amour de vous. Faites attention dans ce lien où je vous dis dans cette façon de chercher l'amour, parce que si vous êtes célibataire et que vous cherchez l'amour en vous disant il faut que je sois parfaite, il faut que je vous donne un exemple. Je donne cet exemple parce que je sais qu'il y a plus de femmes qui me regardent, mais vous le transposez pour un homme, évidemment. Oh là là, il faut que je sois hyper au top, bien habillée, bien maquillée. Il faut pas que je parle trop fort, il faut pas que je jure, il faut pas que, pour rencontrer quelqu'un, il va falloir que je sois parfaite. Eh ben non. Eh ben non. Non, non, justement, lâchez-vous. Hein. Montrez-vous comme vous êtes. Parce que du coup, ça vous dessert. Vous allez rencontrer des types d'hommes ou de femmes qui sont pas, d'humains, qui sont pas forcément nécessairement compatibles avec vous, mais comme vous vous changez, vous attirez des profils qui sont quand même pas pour vous et ça ne marche pas et ça va dans le mauvais sens et dans la perte d'estime de vous. Il y a un petit côté aussi besoin affectif plus. Il faut le travailler. Hein. Il faudrait le travailler. Alors, il faut le travailler, vous faites bien comme vous voulez. Oh, le ton que j'ai. Il faudrait le travailler parce qu'il y a un manque affectif au départ là-dessus, un manque d'estime de vous. Une fois que vous allez le retrouver avec la reine de bâton, il n'y aura aucun problème. Et on a le Capricorne. Et le Capricorne, il préfère être seul que mal accompagné en général. Hein. Peut-être ça concerne aussi un Capricorne, vous êtes Capricorne. Mais le Capricorne, il se dit, bon, bah moi j'avance solo, je préférais être dans ma vie bien sain, ancré et travailler à quelque chose plutôt que d'être accompagné, que ça me ralentisse ou que ça me fasse perdre de la valeur. C'est important que vous l'entendiez. Et ben voilà mes petits chouchous du choix numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. Et puis vous pouvez évidemment me faire plaisir en faisant quoi? Comme d'hab, le pouce, le like, le commentaire, tout ça. Vous savez que ça me fait plaisir. Vous pouvez aussi rejoindre ma communauté si vous voulez d'autres tirages plus astro sur ma chaîne qui sont pas visibles sur la chaîne classique. Et comme je vous disais en préambule, une petite guidance perso, un mail et je vous répondrai. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!
Ou à vous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour tous ces petits tips là, ces petits trucs. Alors, j'ai tout mélangé, bon, c'est pas bien grave. Je crois qu'en premier, c'était déménagement, ça m'avait marqué ça. Alors, déménagement, amour durable, triangulaire, dominante de signes de terre, mensonge, jalousie et possessivité. Alors ça, c'est pas du tout, je vais pas me baser là-dessus hein, pour faire la guidance. Peut-être que j'y reviendrai pour expliquer certaines cartes. Mais ça, il faut vraiment que vous ayez trouvé des choses. Pas toutes les cartes, hein. Par exemple, je sais pas, si vous êtes dans un amour durable, avec un signe de terre, que tout se passe bien, que vous avez déménagé, ne vous dites pas « Ouh là 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 là, ouh là là, on est en triangulaire, il me trompe ». Non, non, non. Non, non, non. Il faut au moins que vous ayez trouvé des petits trucs. C'est sur YouTube. Il y a, voilà, j'espère pas mal de monde qui va me regarder. Du coup, c'est normal que ça touche tout le monde. Alors, on va commencer avec cet oracle-là qui a bien fonctionné pour le choix numéro 1. On va aller dégrossir un peu le message. Le message des guides concernant votre situation sentimentale, émotionnelle, affective actuelle. C'est parti les amigos, j'espère que vous allez bien. Alors, on a quoi? Non. Ah, le gros... Mais regardez. Triangulaire, lune noire. Hein. Ok, je vais pas les prendre parce que c'était un trop gros paquet, mais je pense que c'est peut-être pour une personne qui a choisi que parce qu'il y a une triangulaire, on est quand même dans de la lune noire. Oui, oui, bof, bof. Bon, allez, je reprends pour le global. Qu'est-ce qu'on a? Pour mes amis du choix numéro 2, s'il vous plaît. Hop, mes amis du choix numéro 2. Le ciel, c'est beau ça. Le ciel qui se dégage, ok. Pour certains, certaines qui avaient eu certaines complications hein, dans votre vie sentimentale, ça va aller mieux. Le Sagittaire, super, l'instant présent. Alors, l'instant présent, j'aime bien parce que Sagittaire, moi qui fais de l'astro, eh ben, vous en avez deux. Je vois aussi bien le côté Jupiter, donc le futur, l'avenir, je me projette, et puis l'instant présent, parce qu'avec le côté épicurien du Sagittaire, un peu comme le taureau, on est dans, allez, moi je me fais plaisir au jour le jour. Ok, on a quoi? La destinée, oh, c'est beau votre message. Et on a transformé le pouvoir, la puissance intérieure. Ok, et ben dis donc, ça a un rapport avec plein de trucs de tout ça. Sachez un truc, si vous êtes dans une situation que vous trouvez compliquée, en plus derrière vous avez la porte, donc on trouve une solution, d'accord? Situation compliquée, ou que vous-même, par exemple, je vous fais un petit scénario, je sais pas, vous êtes avec quelqu'un, vous savez que c'est pour... tout se passe bien, mais quand même, dans votre tête, je sais pas, il y a de la jalousie, vous avez peur que l'autre vous mente, il y a une blessure de trahison, on est en train de vous dire, déjà, départis-toi de ça, et s'il y a bien un truc qu'il faut que tu travailles, c'est justement ce sentiment de trahison, cette possessivité, cette peur du mensonge, ça, c'est vraiment pour mes amis qui ont plus choisi ça pour les cartes rouges, d'accord? Mais je vais faire le global. En gros, sincèrement, l'avenir est à vous. L'avenir, n'oubliez pas qu'on se le crée tous les jours. Hein, il y a une phrase de Saint-Exupéry que je vais mettre, je pense, au-dessus de ma bannière qui dit en gros que l'avenir, c'est du présent qui est en train de se créer, quoi. Donc, l'avenir s'ouvre à vous. Avec le Sagittaire, en plus, c'est quelque chose de très optimiste, parce que Sagittaire, c'est Jupiter, donc c'est l'expansion, d'accord? Si vous êtes dans une problématique bien ancrée, le ciel va un petit peu s'apaiser, d'accord? En tout cas, pour l'instant, vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. C'est ça que je peux vous dire. Pardon. Effectivement, avec Pluton, il y a de la transformation nécessaire aussi. D'accord? Parce que si, alors je vous donne encore une petite indication, si vraiment vous savez que vous êtes en train de vous bouffer à cause, c'est effectivement, hein, si vous êtes en triangulaire, c'est pas forcément 3 personnes, mais majoritairement, je sais que les gens pensent à 3 personnes, la femme, l'amant, le mari ou tout ça, vous voyez? Pas forcément, c'est en tout cas une troisième énergie qui impacte votre duo, si vous êtes en couple ou en lien avec quelqu'un. Ce qui se passe, c'est que, effectivement, si vous êtes dans une situation triangulaire, il y a des choses à travailler. Si vous avez décidé consciemment d'être dans une situation de triangulaire, que vous voulez rester là-dedans, effectivement, et que vous avez une propension, à être jaloux ou possessif, c'est peut-être pas la meilleure relation possible, vous voyez? C'est ça qu'on est en train de vous dire. Parce que quand même, l'avenir est ouvert à vous, mais je sens qu'il y a quand même un petit travail à faire. C'est pour ça que je vais aller chercher le tarot, on va aller plus précisément là-dessus, ok? J'ai une vibe comme si il y a beaucoup d'inquiets, d'inquiètes. J'ai l'impression. D'anxieux, d'anxieuse. Alors, comme il y a une dominante de signe de terre et que je me moque de moi en premier, hein, évidemment, la Vierge est assez anxieuse quand même. Hein. Et puis le taureau, par exemple, dans les signes de terre, il n'est pas très prompt au changement non plus. Vous voyez?
Parce que je sens qu'il y a des choses qui évoluent dans votre vie sentimentale, mais il y a du flip, il y a de l'anxiété. Vous voyez? Est-ce que ça va bien se passer? Le 2 de denier, ok? Ouais. C'est pour de l'amour de tous les jours, je sais pas. Vous, choix numéro 2, c'est vraiment un truc comme ça. Vous avez des inquiétudes concernant un amour qui serait viable tous les jours, ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Le cavalier de bâton avec le sagittaire, ok? Ça, je pense que c'est peut-être la... Vous, je vous sens, vous savez quoi? Vous, choix numéro 2, je vous sens quand même principalement les 3/4 à être en lien avec quelqu'un. Que ce soit en couple, que ce soit en triangulaire, que ce soit en je ne sais pas quoi, mais je vous sens quand même en couple avec... vous voyez le lapsus? En lien avec quelqu'un, d'accord? Ah, ça, c'est intéressant après. Et moi, j'ai l'impression qu'en face de vous, c'est pour vous rassurer, ce message d'aujourd'hui. Ce que vous devez entendre aujourd'hui, lâchez-vous un peu la grappe. Arrêtez de vouloir savoir si tout va bien se passer, et si elle me trompait, et si il me trompait, et si jamais, je sais pas, on emménageait ensemble et ça se passait mal, et si... vous voyez? Je vous sens vraiment comme ça. Alors qu'en face de vous, vous avez un cavalier de bâton qui va très bien avec le sagittaire, qui fonce, qui a envie... il y a du désir, il y a de la libido, je ne dirai jamais assez avec le cavalier de bâton, il y a l'envie de vous, il y a plein de choses, il y a plein d'envies avec vous, d'accord? Mais cependant, vous vous inquiétez beaucoup pour la suite. Ouais, il y a une énergie comme ça. Donc là, on est en train de vous dire, en face de vous, il y a un profil qui plutôt se lâche la grappe, n'est pas anxieux, n'est pas anxieuse, a envie de créer. Je dis pas que s'il y a un problème, c'est vous, j'irai pas jusque-là, c'est horrible de dire ça, c'est culpabilisant, pas du tout. Mais vous, il y a un petit truc à travailler avec le 8 d'épée, c'est de ne jamais se sentir légitime de l'amour qu'on vous donne. Et bah dis donc, ce message est sorti tout seul. Un jour oui, un jour non, un jour vous y croyez, le lendemain c'est pas que vous abandonnez, mais vous dites oh là là, c'est trop beau pour être vrai. J'ai l'impression que vous, choix numéro 2, c'est ça, c'est le message que vous devez entendre. Il faut travailler vos insécurités personnelles. Hein. C'est pas rien, mensonge, jalousie, possessivité. Je ne sens pas que ce soit cette personne qui vous mente. Je pense que vous pouvez potentiellement, des fois, vous faire des nœuds dans le crâne tout seul, toute seule, mes pauvres petits chouchous là, à vous imaginer 1000 scénarios, alors que non, pas du tout, quoi. Mais ça, c'est vos insécurités affectives. Et votre futur dépend aussi de ça, en lien avec cette personne. C'est ça, je comprends mieux, dis donc. Attelez-vous peut-être à vraiment, alors peut-être travailler avec l'aide de quelqu'un, un thérapeute, hein, voilà, je peux vous conseiller ça, n'importe quelle thérapie, celle que vous voulez. Mais au-delà de ça, déjà, vous savez, le premier pas, c'est d'en prendre conscience, de se dire, ah, dans cette situation, j'ai quand même ma part de responsabilité, parce que tout va bien, et quand tout va bien, en général, petit syndrome du saboteur, de la saboteuse, mon cerveau... il voit tout ce qui va pas, il a une loupe sur ce qui va pas, sur les craintes, sur les peurs, et du coup, je me fais des films, et en fait, j'obscurcis le ciel. Je dis pas que c'est que vous, d'accord, mais là, j'ai l'impression vraiment quelqu'un d'assez franc, quoi. Franc du collier, donc vous êtes en train de vous faire du mal tout seul, toute seule. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la transformation? L'as de bâton, ouais. Alors, vous, mes amis du choix numéro 2, je vous sens vraiment en lien avec quelqu'un. J'ai l'impression que le meilleur conseil aujourd'hui que vous deviez entendre, c'est de, plutôt que de réfléchir, faites des choses. Faites des projets avec cette personne. Je sais pas, même pas des projets sur le long terme, mais vous pouvez faire des trucs. Allez au cinéma, je sais pas, sortez, allez faire un concert, allez faire un jogging. Faites des choses, faites la cuisine. Ça vous passera l'envie de cogiter comme ça. Parce que vous, j'ai l'impression que votre cerveau, il tourne à l'envers quand vous vous ennuyez, quand vous attendez sur quelqu'un, quand... Vous voyez, vous pouvez à la fois travailler sur vos insécurités affectives et à la fois entreprendre des projets, ça vous fera du bien, des projets à deux. Il y a vraiment une dynamique de duo, de couple, de lien, là, c'est indéniable. Qu'est-ce que je vais vous mettre comme petit... Tiens, je vais mettre ça pour vous. J'ai pas mis le même oracle, je vais vous mettre celui-là avec les planètes. Le dernier arrivé dans la team breloque que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a comme message à vous dire? Ouais, non, il y en a trop, là, il y en a trop. Il faut qu'une ou deux ou trois, mais pas en même temps. Allez, celle-là. Soleil en Capricorne, signe de terre. Travaillez sans relâche pour réaliser vos objectifs. Et oui. Il y a un truc d'illégitimité parce qu'il y a le mot statut, je vous le dis. Hein. Alors, par exemple, si je reprends l'exemple de la triangulaire, oui, bah, c'est clair que vous vous sentez illégitime, mais en même temps, alors moi, c'est pas pour du tout vous brusquer. Mais si vous êtes si vous connaissez cette triangulaire, si vous faites partie intégrante de ça, est-ce que c'est le meilleur schéma qui vous va? Et je sais pas si vous avez peut-être une propension à être jaloux, jalouse ou tout ça, ou à être insécurisé. Posez-vous ça. Moi, j'ai pas à répondre, c'est votre question, c'est vos choix personnels. Soleil en Capricorne, c'est aussi ça, c'est de prendre sa part de responsabilité dans le binôme, dans le couple, dans le lien.
Voyez, mais sans s'auto-flageller, parce que qui dit responsabilité veut pas dire culpabilité. Vous auriez tendance à dire oui, bah c'est vrai, je suis nulle, je suis enfermée là-dedans. Vous pouvez vous faire aider vraiment sur l'estime de vous et sur la légitimité ou l'illégitimité. Par exemple, vous êtes en couple, tout se passe bien, mais vous voyez toujours le négatif. Mais c'est parce que vous ne sentez pas être légitime à être aimé autant. Bah alors ça, il faut le travailler aussi, vous voyez. C'est le message du jour pour vous. Hein. Oh là 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 là, mais il y en a plein. Allez, je les remets. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes amis, du choix numéro 2 Je vais la chercher. On a quoi? Lune en Capricorne, hein, 2 Capricornes. Hein. Soulever des montagnes pour réussir, accomplissement. Oui, alors moi je pense que ça passe aussi. L'as de bâton, c'est bien, ça me donne une indication. Vous savez quoi? Vous êtes peut-être ultra focus sur votre vie sentimentale. Ok, vous pouvez avoir une carrière, vous pouvez avoir, je sais pas moi, des enfants, vous pouvez avoir des loisirs, des amis, tout ça. Mais là, je vous sens, mais comme, voilà, il y a une dynamique de blessure quand même, et puis de petites choses à travailler chez vous, d'insécurité affective. Vous êtes, quand vous êtes en lien avec quelqu'un, vous êtes toujours focus sur la vie sentimentale, et vous oubliez de vous épanouir autrement. L'as de bâton, ça rappelle ça aussi. C'est que il faudrait prendre de la distance, et pas couper le lien. Je suis pas du tout en train de dire ça, mais par rapport à votre cerveau qui cogite toujours à votre situation amoureuse, en faisant des choses dans la matière pour votre réussite et votre accomplissement personnel. Vous êtes trop focus. Le message d'aujourd'hui, c'est que vous êtes trop focus sur l'amour, ok, et que ça nécessiterait peut-être aussi de penser à vous, votre bien-être à côté. Vous voyez, et je pense que vous pouvez vous faire aider quand même, parce qu'il y a une notion de travail avec 2 Capricornes comme ça, il y a une notion de travail. Oh là là, elles sont cool ces cartes, mais j'arrive pas à les mélanger. Non. Alors... Allez, on va aller chercher celle-là. Qu'est-ce qu'on a? Et encore un signe de terre. Hein. Améliorer votre estime personnelle et vos finances. Soleil en taureau, aspect pratique. Et ouais, donc il y a peut-être des gens qui sont dans un projet de vie avec quelqu'un pour déménager. Ça vous stresse et du coup, ça vous remet vos insécurités affectives. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Oh là 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 là, on avait commandé du papier peint, il n'est pas arrivé. C'est un signe que je ne dois pas emménager. Vous voyez? C'est ça, l'huile d'épée. Non, 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 c'est pas un signe. Non, non, c'est parce que vous avez peur. Vous avez peur de l'amour. Améliorer votre estime personnelle et vos finances, on vous dit bien de faire soit un travail de mieux-être personnel, thérapie, prise de conscience, le sport aussi, vous pouvez aussi par le sport, par des activités à côté, et aussi de vous concentrer, là il y a un autre message dans le message, peut-être un petit peu plus sur votre carrière, votre vie professionnelle. Ce serait dommage de passer à côté d'opportunités ou de mieux-être dans le pro parce qu'on est focus que sur sa vie sentimentale, qui pour le coup, moi j'ai l'impression que la personne en face de vous est plutôt chouette. Je vous le dis, hein, c'est mon avis, mais bon c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec mes petites breloques? Nous avons quoi? Ok, alors, on a la lettre G. Ok, attendez, je vais pousser ça. On a la lettre M et la lettre T. Alors, G, T, M. C'est pas un jeu... GTM, c'est quoi? C'est pas un jeu vidéo, non, bref, je bug. Je suis pas du tout jeu vidéo, mais bon, alors. GTM, donc ça peut être des initiales, un prénom, ou je ne sais quoi, qui vous rappelle quelqu'un, ou vous-même, hein, ça peut être une confirmation. Effectivement, là, il y a à travailler, et puis regardez, là, il y a le clown qui est sorti. C'est les peurs, hein, c'est les peurs. Il y a des choses à travailler. Dans votre passé affectif, il y a des choses qui vous ont dézingué. Pas forcément avec cette personne-là, hein, je crois pas, mais bon, ça peut aussi. Il y a quelque chose au niveau émotionnel, affectif, hein, à travailler, j'ai l'impression. Avec la petite brique noire, c'est que là, c'est comme si vous aviez vécu des épreuves, et je suis de tout cœur avec vous, dans votre passé, mais que vous les avez surmontées en les mettant sous le tapis, en avançant, c'est chouette. Mais là, ça vous revient un petit peu en pleine poire et ce serait dommage que ce lien, cette relation en devenir peut-être, ou cette histoire qui est déjà durable, soit entachée par un manque d'estime et du coup par des choses qu'on a pu vous faire subir, ok, qui vous ont fait du mal dans le passé. Ne projetez pas ça sur une personne qui vous le fait pas actuellement, c'est ça qu'on me dit, hein, c'est important. Travaillez votre ancrage. Alors ancrage, on est encore sur Capricorne, Taureau et Vierge. Hein. Travaillez votre ancrage personnel, ça là. Votre aspect pratique, vos objectifs perso, pas que les objectifs à deux en couple, pas tout ça. C'est important là avec l'as de bâton de retrouver votre créativité, votre pouvoir, mais c'est pas parce que la personne vous l'enlève là, c'est pas vrai. C'est vous l'enlevez tout seul, toute seule, à force de trop vous focaliser sur votre vie sentimentale. Je vous donne un exemple. D'ailleurs, peut-être que vous n'endormez pas trop la nuit non plus, hein, avec la trappe-rêve. Hein. Il y a même, ça vous fait tellement, vous êtes tellement anxieuse que vous dormez pas la nuit à cause de ça. Ou alors que vous faites des cauchemars ou des rêves assez lourds ces derniers temps, mais c'est qu'il y a des messages par rapport à ça. Vous savez, des fois, c'est pas qu'on se trompe, hein, c'est parce qu'on est humaine, on se dit « Ah là là, j'ai rêvé de ça, j'ai rêvé que cette personne était en train de me tromper, ah là là, c'est horrible ». Ben non, on est quand même dans le subconscient.
Des fois, c'est peut-être l'inverse, hein. Vous voyez, les rêves, ils ne sont pas à prendre au pied de la lettre en disant il va se passer ça, hein. Il faut vraiment les analyser et les comprendre dans un sens inverse. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Si, j'ai eu un dernier petit exemple, c'est peut-être pour une personne ou deux. Ah, il y a un poisson là, je vous le dirai après. Vous voyez, moi j'ai l'impression de quelqu'un, du coup, vous attendez sur l'autre pour savoir, et puis du coup, vous faites pas de projet pour vous. Si c'est en triangulaire, c'est le schéma basique, par exemple, de l'amant ou de la maîtresse, par exemple, je vous le dis, hein, je vais dans le lot commun, mais je le sens hein, quand même pour vous, qui va attendre un signe de l'autre, ok, et qui va du coup va se couper de ses amis, couper de son boulot, qui va être en attente et qui va pas vivre sa vie. Vous voyez, il y a des choses comme ça, hein. Là, vraiment, choix numéro 2, on ne vous met pas un warning, mais on vous dit là, il va falloir arrêter l'auto-sabotage et la mésestime de vous parce que vous faites partie intégrante de ce processus et il ne faut pas gâcher une histoire qui serait en devenir avec vos peurs. C'est important. Surtout qu'il y a de la prospérité et de l'abondance avec le poisson qui est prévu pour vous. Donc bon, quand même, ce serait dommage. Je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 2. Ça a été très psychologique et donc avec vous, j'ai bien aimé. Vous pouvez liker, commenter, tout ça. L'algorithme me fera un grand coucou. Hein. L'algorithme, comme ça, je pourrais avoir des nouveaux abonnés. On pourra me proposer. Voilà. Vous pouvez commenter, bien évidemment. Rejoindre ma communauté YouTube plus payante, sur laquelle je propose des tirages mois par mois pour le mois d'après par Signastro. Et puis, vous pouvez me demander une guidance perso par mail. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 3. Vous qui avez opté pour le choix 3. Pour ces petits tips-là. Je vais les remettre, je les ai un peu mélangés. Alors, il y a de la relation amicale. Elle n'attend que toi. De la relation transitoire. Alors, vous n'êtes pas obligé de, comme je vous ai dit en intro, hein, c'est pas le challenge où il faut que toutes les cases soient remplies, bien évidemment. Rencontre inattendue. Alors, qui dit rencontre inattendue, ça peut être une rencontre amoureuse inattendue ou c'est quelqu'un sur qui vous êtes retombé comme ça d'une façon bim bam boum. Dominante de signe d'eau, donc cancer, poisson, scorpion, engagement, ok. Et on a quoi d'autre? Et on a l'automne. Alors, peut-être signe d'automne, je sais pas, peut-être l'automne. Il y en a qui ne sait pas. Sachant que tous ces petits trucs-là, je vais pas forcément en tenir compte. C'était vraiment pour vous faire opter pour les choix. Choix 2, j'y suis pas mal revenue quand même. Hein, donc, on va aller voir pour vous. Choix 3, si ça correspond. Pas que ça correspond, mais si je sens des vibes aussi. Allez, c'est parti. On prend le même oracle que pour les deux autres choix. Quel message vous devez entendre aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important de la part des guides de vous transmettre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a? La naissance. C'est beau ça. La naissance de quoi? Alors, attendez. La naissance avec Mercure rétrograde, l'échec imprévu, les retards, les petits accidents. Ok, celle-là, je vais la remettre. Et on a quoi? Le ciel à l'envers. Oula, oula, attendez. Et qu'est-ce qu'on a là? On a la maison 6, la maison de la Vierge. Ok, alors, c'est intéressant comme vibe ce que j'ai pour vous. Vous êtes peut-être à la naissance d'une relation, hein, c'est possible, vous posez une question là-dessus, ok. Dans ce cas, je vous le dis tout de suite, avec Mercure rétrograde, il va falloir vraiment communiquer, parler. C'est l'élément fédérateur du message que vous devez entendre aujourd'hui, ok? Une communication fluide, vous gardez pas les choses pour vous gardez pas des interrogations, vous gardez pas des doutes. La meilleure façon de connaître quelqu'un, si vous êtes au début d'une relation, je le répéterai jamais assez, plutôt que par exemple me consulter ou aller demander l'avis des autres, c'est de poser des questions à la personne. Je vous le dis, là je sens qu'il y a peut-être des relations naissantes, ok. S'il y a aussi un contexte de naissance d'enfants, alors peut-être je sais pas moi, de grossesse, tout ça, c'est pareil, hein, il va falloir en parler. Il va falloir parler de ça. Je vous donne un petit peu tout ce que j'ai. Ouais, vous savez quoi, choix 3. Il y a quelque chose quand même en lien avec quelque chose qui vient qui vient. Alors, c'est pas là aujourd'hui ou hier, hein, ça peut vous le resituer dans vos contextes personnels. Une relation naissante, une nouvelle rencontre, ou même, je vous dis, peut-être que vous êtes ensemble, je sais pas, il y a peut-être alors, je tire pas sur la santé, donc je vais pas parler de grossesse, enceinte et tout ça, mais c'est quand même la vibe, hein, l'arrivée d'un bébé, qui des fois, dans la vie émotionnelle, peut chambouler pas mal de choses. Alors, gros warning avec le Mercure rétrograde en plus qui est à l'envers, ok. Communiquer toujours clairement, poser des questions, accepter les réponses, communication positive, ok. Parce que le ciel, alors le ciel dans ce positionnement-là, pardon, c'est très positif. Là, c'est pas que c'est négatif, c'est les nuages pour moi. C'est-à-dire que vous avez des doutes, des interrogations, ça c'est clair.
Quant à, je sais pas moi, la personne que vous avez en face de vous, les sentiments, est-ce que ça va bien aller, est-ce que tu te sens bien, est-ce que ça va, comment tu te sens vis-à-vis de moi, vous savez, que ce soit dans le contexte de naissance d'un enfant ou de naissance d'une relation, hein. Et la maison 6, c'est la maison de la Vierge. C'est important de le savoir. La Vierge, elle est mercurienne. Donc la Vierge, là, il y a un truc là-dessus. La Vierge, c'est une très bonne communicante. Je sais de quoi je parle, hein, je le suis, mais dans son côté plus sombre, c'est quelqu'un qui va s'inquiéter et qui va pas oser parler, qui va pas oser prendre la parole, et qui, quand elle va prendre la parole, va paraître vraiment trop cassante, ou qui va prendre aussi, hein, vous mes amis Vierges, vous savez aussi, des fois prendre des décisions tout seul, toute seule dans son coin, alors que il aurait fallu poser des questions et on tranche en disant ah non, je vous donne des exemples, par exemple non, cette personne n'avait pas fait pour moi, ou alors non. Vous voyez, il y a des zones d'ombre. Là, le message pour vous, communication, communication, communication. Alors, je sais que c'est compliqué parce qu'en plus, on est en période de Mercure rétrograde, mais cette vidéo est intemporelle, donc ce ne sera pas le cas pour tous les gens qui vont regarder. Hein, parce que vous pouvez peut-être tomber sur cette vidéo dans un an, quand je l'aurai paru dans un an. Il va falloir aussi, alors ça c'est le bon côté de la Vierge, organiser, trier, mettre un petit peu dans des cases les choses. Mais pour ce faire, il faut poser des questions et avoir une démarche de communication avec l'autre. D'accord ? Il y a quelque chose comme ça. Il y a une question là quand je vois engagement, alors relation transitoire. Est-ce qu'il y en a qui ont rencontré quelqu'un qui se disent oh là là, moi j'ai beaucoup de sentiments et tout ça, et puis par contre je suis ah non, je suis en train de me dire que l'autre en face pas du tout, mes amis m'ont dit ça. Non, posez des questions à la personne, c'est beaucoup plus simple, je vous le dis, hein. Et il peut y avoir aussi un mélange, là, j'ai l'impression. Alors, on n'a pas la carte de la relation triangulaire, ok, parce qu'elle est tombée dans le choix numéro 2. Et je rappelle, triangulaire, ça peut être 3 personnes, mais ou 2 personnes avec le boulot, 2 personnes avec une personne antagoniste qui n'est pas dans le couple, vous voyez, des choses comme ça. Mais il y a un truc avec, je sais pas comment vous dire. Il peut y avoir aussi des doutes quant à ça. Le mot d'ordre, c'est d'éclaircir la situation. Si je sens aussi, je vous dis qu'il y a différentes peut-être énergies. Dans ce cas-là, il faut parler, il faut communiquer, il faut poser des questions. Il ne faut pas couper les communications. Je l'entends vraiment très très fort pour vous. Il ne faut pas couper les communications en se disant que c'est le meilleur moyen, comme si on mettait une communication ou des questions sous le tapis et qu'on tirait des conclusions tout seul ou toute seule. C'est très important. La période, je vous le dis, je dis pas souvent c'est très important parce que je mets pas de poids comme ça, mais la période est importante pour vous, mes amis du choix numéro 3, pour communiquer. Vous, le point d'orgue, c'est ça. Ne vous faites pas des idées tout seul, toute seule dans votre tête. Il y a des choses comme ça. Peut-être sur l'engagement de quelqu'un. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Il y a aussi ça, hein, réfléchir à ça. Il y a aussi, pour d'autres personnes, j'ai l'impression... Et ça, c'est marrant parce que je vois un bébé, donc est-ce qu'il y a d'autres personnes qui devraient revoir leur quotidien, leur façon de faire par rapport à au début d'un amour ou à l'arrivée d'un bébé, tout simplement, ou à la naissance d'un amour? Peut-être remanier leur quotidien? Ouais, il y a des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Je vais aller chercher plus précisément avec le tarot. Hop, hop, hop. On a quoi? Le 4 de bâton. Ouais, la nécessité de stabiliser quelque chose. Il y a un lien qui a un potentiel très stable, hein. Il y a un lien avec quelqu'un... qui a un potentiel très très stable, et pourtant il y a des zones d'ombre là, je sais pas, il y a la mort. Qu'est-ce que c'est que ce choix compliqué, dis donc, les amis du choix numéro 3, l'as de coupe, oh là 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 là, ouh, attendez, j'ai d'autres messages, ils piquent ceux-là quand même, non? Pourquoi la fin et après le début de l'amour? Alors attendez, non, il y en a 2, j'en veux qu'une, je veux pas les retourner, j'en veux une bien claire et nette, et bah ce sera celle-là. Et on a le valet de bâton. Alors, c'est un peu compliqué votre choix, hein. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont avoir pris ce choix, je sais pas. Je donne un exemple. C'est pas pour tout le monde pareil, mais c'est pour vous donner la vibes. Alors, c'est comme si là, avec la naissance et le 4 de bâton, vous pouvez être aussi célibataire et rechercher une relation stable, d'accord? Il y a une possibilité que c'est ça. Mais je sens des gens qui sont en lien dans quelque chose de très stable, hein, de très très stable, de très sécurisant émotionnellement. Ok? Cependant, ces 2 cartes retournées, moi je peux plus passer à côté quand même. Il y a la mort, c'est quand même... Moi je vous dis, il faut jamais en avoir peur. Aucune carte de tarot ne fait peur. Et derrière, il y a la tour, là, juste là. Ouais. Carte
très symbolique, très porteuse de sens. La mort, ça peut indiquer aussi... Alors, sur la carte de la mauvaise communication, il faut changer la façon de communiquer tout simplement. D'accord? Donc ça, c'est pour les 3/4 des gens. Par contre, je sens quand même... Alors, je vous déplie l'histoire pour les 3/4 des gens. En gros, voilà, vous êtes dans le début d'une relation stable, vous êtes aux prémices, du coup, vous doutez. Ne vous enfermez pas dans une mauvaise communication, allez chercher des réponses autres que chez cette personne. Posez des questions, apprenez à vous connaître, d'accord? Ça mettra fin à peut-être des cycles de mauvaise communication que vous aviez mis en place avec d'autres partenaires avant. Et puis, As de coupe, c'est super, c'est porteur, et en plus, c'est porteur de projet. Ça, c'est le côté très positif, je pense, pour les 90% des gens qui me regardent. Néanmoins, c'est pour ça que c'était un peu compliqué pour moi, c'est que je sens qu'il y a un autre petit message. Il y a aussi les gens qui sont dans une relation actuellement très sécuritaire, où ils se sentent comme un bébé, vous voyez? Très sécurisé, avec quelqu'un qui les sécurise. Cependant, là, c'est minime, hein. C'est comme si je faisais 2 tirages à la fois. Là, ça m'était déjà arrivé une fois. Il y a la nécessité de voir les choses en face, avec la tour, que ça manque énormément d'amour de votre côté, c'est pas abondant. C'est-à-dire que c'est sécurisant, d'accord, c'est chouette, mais alors au niveau émotion et tout, et au niveau... le fire, le va-et-bâton, vous voyez, il suit ses envies, waouh, il y a un côté libido aussi. On vous met un peu... Alors, pour ces 10% de personnes, on vous met le nez. Peut-être vous êtes dans une relation avec quelqu'un. Ouais, vous êtes comme des amis. C'est super, c'est cocon. Les guides vous disent que ça manque quand même un peu d'émotion, d'amour pour que ce soit de la vie sentimentale. C'est comme si je voyais 2 amis qui étaient ensemble. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Ok, là, on vous rappelle pour ces 10%, et après je reviendrai sur le très beau message pour les 90% en gros. On vous rappelle que quand même, la vie sentimentale, quand on choisit d'être avec quelqu'un, c'est parce que on a des sentiments, on aime ses amis, moi je les aime, mais vous voyez, on a des sentiments différents dans la vie sentimentale. On se sent pas... C'est bien d'être aussi ami avec son conjoint, sa conjointe, attention, hein, moi je dis pas que, mais il y a quand même un surplus qui nous différencie de l'amitié. C'est pour ça qu'on ne sort pas avec ses amis, vous voyez. Mais il y a un truc comme ça. Là, ça manque de feu, ça manque d'envie, et je vous dis de libido beaucoup, hein, beaucoup, et de l'as de coupe, hein. D'amour, de sentiments forts et de choses comme ça. Hein, c'est pour la minorité des personnes. Pour les autres, comme je vous disais, ne vous posez pas 100 000 questions si vous êtes au début d'une relation et tout ça. Vous êtes dans quelque chose de très pérenne, c'est la naissance de quelque chose de très... qui a des bons jalons, hein, bien ancrés. Arrêtez de vous poser les questions à vous-même, posez-les à votre partenaire. Voilà, hein, c'est le plus simple pour avoir les réponses, ok? Parce que sinon, vous allez vous ruiner le crâne. En plus, ça va vous désobscurcir ces nuages et puis ça va faire apparaître de l'amour et la force de projet dans votre vie, de changer votre quotidien. C'est super positif. Je dis pas que l'autre, c'est pas positif, c'est pas ça. Mais néanmoins, je vais pas dire mais, il y a peut-être une nécessité d'ouvrir les yeux sur un amour très sécurisant, mais qui n'abonde pas au niveau de l'amour. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Bon, alors qu'est-ce que je vais prendre, moi, comme oracle? J'ai changé d'oracle pour les 2 premiers choix. Qu'est-ce que je vais vous prendre pour vous? Eh ben, je vais vous prendre ça. Attendez, je vais vous prendre ça. C'est où? Il est où mon truc? Il est là. Je le fais en direct. Hein. Je vais aller prendre celui-là. Allez, c'est parti. Ça, c'est des messages et des conseils pour vous. D'accord? Des conseils supplémentaires. Et après, j'irai vous chercher des breloques, bien évidemment. Wow, l'as de coupe. J'accueille l'amour et j'ai foi en ce qu'il m'apporte. Alors, pour les 2 cas, pour les 2 cas, ça fonctionne, c'est génial. Là, ça peut être le début d'une très belle histoire si vous venez de rencontrer quelqu'un. D'accord? Rencontre inattendue. Ok? Pour d'autres personnes, n'oubliez pas ce que je viens de vous dire. Pour la petite minorité, il faut prendre le risque de l'amour. Là, j'ai l'impression que pour ce petit groupe de personnes, il faut que je parle plus. Il y en a qui ont opté pour une relation sécurisante, mais où il n'y a pas énormément de, je sais pas, de sentiments, de bouillon, de choses. Là, vous voyez ça quand on a des papillons dans le ventre, quand le cœur il sursaute, quand l'autre arrive ou vous appelle, quand on est en contact de l'autre et que le corps il vibre. Vous voyez, voilà, pour cette petite minorité, je le ressens quand même. Et c'est parce qu'en fait, vous avez peur de l'amour, donc vous allez dans une situation vraiment comme si vous étiez amis et vous créez des choses. La question à se poser, c'est sur le long terme, est-ce que vous ne reniez pas vos envies aussi? Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil? Allez, on va prendre les 2. Le 2 de denier, je prends calmement la meilleure décision possible. Ok. Ouais, parler avec calme, parler avec justesse, apaiser le mental, ça c'est important. Là, c'est peut-être pour 1% ou une personne, là,
au sujet d'une grossesse, hein, parce que je vous dis, je tire pas là-dessus, mais bon, quand même, au sujet d'une grossesse, d'un enfant à arriver, je prends calmement la meilleure décision possible. Peut-être que c'était pour cette personne, hein, je dis ça comme ça. Et qu'est-ce qu'on a là? Le 10 de coupe. J'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. Alors ça, c'est aussi pour les deux cas de figure. Là, je suis vraiment en train de faire, vous savez, un carrefour, mais pour les gens en minorité qui sont avec quelqu'un, mais où vous savez ce que je suis en train de vous dire, ce que les guides vous communiquent, oui, c'est sécurisant, mais il n'y a pas beaucoup d'amour, c'est parce que vous avez peur d'être seul ou que vous fuyez les vrais sentiments d'amour et qu'à chaque fois vous ressentez quelque chose pour quelqu'un, vous fuyez, vous avez peur. Justement, hein, j'ai tout ce que je souhaite dans mes relations, là, vous n'êtes pas comblé. Vous n'êtes pas comblé sur tous les plans. Vous êtes comblé sur le plan de la sécurité. Ça, c'est indéniable. Et c'est cool, déjà. Vous n'êtes pas comblé sur l'as de coupe et le valet de bâton, qui est le corps et le cœur. En fait, il y a quelque chose comme ça. Ok. Pour les gens qui sont qui viennent de rencontrer quelqu'un, l'autre partie là de groupe, c'est des comment dire, pas des failles mais des peurs affectives que vous avez. Si vous avez toujours eu tendance quand vous rencontrez quelqu'un, je vous disais, hein, je prenais mon exemple, ça par exemple, je veux plus trop le faire. Je vous avoue dans mes guidances perso, non mais je veux plus trop, non je veux plus le faire. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un et 15 jours après, vous m'envoyez un message en disant qu'est-ce que tu penses, Breloque, dis-moi, aide-moi à savoir ce que veut cette personne, ses désirs, ses sentiments, où il en est par rapport à moi. Mais non, mais moi je veux plus faire parce que je veux que les gens ils se connectent quand même. Moi je vais pas aller faire une enquête comme ça. Je veux plus faire ce genre de choses. Vous voyez, ça c'est des peurs en fait. Mais si vous êtes en connexion avec quelqu'un et tout, partez du principe que ça va bien se passer et posez les questions. Prenez le risque de poser les questions. C'est important de connaître l'autre. Vous connaîtrez l'autre et l'autre vous posera des questions. C'est important. Hein. Dis donc cette guidance, dans les deux cas, c'est très très important. Je vais les rajouter des petites breloques. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a quoi? On a un petit blaireau. J'adore, un petit blaireau. Un bébé blaireau, je sais pas comment ça s'appelle, qui a sauté là, sur l'as de coupe. Je sais pas ce que... Ah si, j'ai capté parce que le blaireau, c'est mes dernières breloques que j'ai chiné ça dans une brocante avec ma fille. C'est le mini Playmobil que j'ai trouvé. Ah si, j'ai capté. L'as de coupe, parce qu'il y en a qui connaissent déjà la personne dont je parle, là, vous êtes réfugié dans une... Ouh là là, quel message. Dans une relation sécurisante, et puis en fait, vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur qui vous a fait peur, que vous... Je sais pas, le blaireau, c'est... Vous voyez, parce qu'il peut être agressif, le blaireau, il a peur. Vous voyez, il y a une notion de peur. Bon, tout ça. Alors, encore une fois, c'est peut-être pour une personne, ça. Je sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons quoi comme signe, les gars? Je vois du signe. Oh, il y a ma boucle d'oreille. Bon, je l'enlève parce que d'ailleurs, à chaque fois, je dis il faut que je la mette. Non, je l'enlève. Ma boucle d'oreille, je l'enlève. Peut-être que vous me connaissez ou je sais pas. Peut-être que vous avez une guidance perso avec moi là, ce que je viens de vous dire. C'est possible aussi. Il y a ma boucle d'oreille. Ah bah, je vais la laisser. Bon, allez, je la laisse. Indécise. On a le Sagittaire, ok, et on a le Taureau. Est-ce que c'est des signes qui vous parlent là, qui pourraient vous parler actuellement aussi, ou qui vous parlent dans votre relation? Je sais pas. Il y a un truc comme ça. Effectivement, il y a des gens qui sont en couple. Le couple, la canne, je dis toujours que c'est joli, mais c'est l'animal totem du couple, genre vraiment plan, poum, 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 mais pas que. Hein. Là, je le sens plutôt comme ça, le couple calme. Alors, c'est bien d'être en couple calme. Moi, je dis pas qu'il faut être en couple on fire. J'entends quand même trop calme. L'arbre à l'envers, on se voile la face sur la sécurité. Alors ouais, on est en sécurité, mais on se voile la face. On se dit qu'on préfère l'amour sécurité plutôt que l'amour on ressent. Il y a un truc comme ça, les gars. Et si c'est un problème de communication avec quelqu'un de nouveau, sortez de vos limites et sortez de vos propres insécurités, de vos sécurités et parlez à l'autre. Ouais, on cache ses émotions, là. La lune, elle est cachée. Vous avez peur, et ça c'est quoi ce petit bout de papier? C'est un petit bout de papier. Vous avez peur des émotions de l'autre ou des émotions que l'autre vous procure? Il y a quelque chose comme ça. Peur d'être pris ou prise pour un... Vous voyez, il y a la canne et son canard quand même qui suivent comme ça, genre pom 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 pom. Faut que j'arrête de jouer, moi, avec mes breloques, je joue. Il y a vraiment ce côté, comment vous dire, avoir peur d'être pris pour... Que quelqu'un vous prenne pour un... Vous voyez, je finis pas la phrase pour pas être craché sur YouTube, mais c'est des insécurités qui vous, du coup, vous mettent dans des... Peut-être là, une relation très, très sécurisante. Ça, c'est les 10% que je disais. Hein. Et puis, il vous manque des trucs. Il vous manque des trucs. Votre petit cœur, il y a besoin de soins, de douceur, de choses, de câlins. Vous avez besoin d'un gros câlin, j'entends. Pourquoi j'entends ça? Il y a quelque chose comme ça. Et ouais, c'est ça. Vous préférez l'ancrage, quelque chose de sûr, quelque chose... Les caresses vous manquent. Je ne sais pas pourquoi. Et ben vous savez quoi, si vous faites partie des 90%, elle est assez énigmatique comme à chaque fois mes choix 3, comme je le répète souvent, mais si vous faites partie des 90% qui ont peur d'être rejetés si vous faites un câlin à quelqu'un de nouveau, allez-y, faites un câlin, vous verrez, vous aurez un câlin, même si vous ne connaissez pas trop l'autre. Tentez les choses, réfléchissez pas trop, montrez-vous comme vous êtes.
Communiquez comme vous êtes. C'est important de se montrer. Si vous faites partie des 10% qui êtes dans un couple ou une relation très sécuritaire, il vous manque de la douceur, du câlin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Bon. Eh ben, dis donc, j'espère que vous allez commenter ce choix 3 parce qu'il était très énigmatique à canaliser. Je vous embrasse fort, je vous envoie plein de câlins à vous. Franchement, pouf, 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 je vous fais un gros, gros câlin comme ça. Vous pouvez liker, commenter, bien évidemment partager. Parlez de moi autour de vous, ça fera plaisir. Ça fera plaisir à YouTube, ça fera plaisir à moi. Hein. Voilà. Vous pouvez me demander une guidance perso si vous voulez trier un peu les choses. Et puis vous abonner à la partie plus communauté payante de YouTube où je fais d'autres formats que vous ne voyez pas sur le YouTube classique. En tout cas, je vous refais un gros, gros câlin. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.